front of a big plot of Merlot. We have 1+8 hectares who plant a Merlot. The plant is very crazy. So if you don't keep it straight, you can go to the upside. Okay. We have many jobs to do that. We cut in the top to help the plant to give the energies to the berries. Because if you leave the plant go up, all the energies go up. We want to have the energies to the berries. We have another job. We move the leaves to leave the sun to the berries, to have many concentration to the berries. And another job, we're pruning. We're pruning here. We leave 2 boots for this side and 6 boots for another side. Because we want to have 10 grapes to berries to have something more concentration, more mature. The plant have 40 years old. This plant, it have 40 years old, and we have we at in the soil clay lemon soil. We harvest here by hand. By September to October, and to harvest we have 16 or 17 harvests come to help you. So, are you have a question? Non. No? Le sol, vous avez dit que c'était... Clay lemon soil. C'est argile? Oui, argilo-calcaire. Ok. Donc je vous fais un petit peu en français pour que vous compreniez bien. Donc la plante, c'est une plante qui est assez sauvage, hein, la vigne, hein. C'est comme les tomates en fait. Ok. Donc si vous ne la disciplinez pas, elle va partir dans tous les sens. Hein. Donc ce qu'on fait, on va couper ce qu'on appelle le rognage, on va rogner pour pouvoir permettre aux plantes, à nos baies, de prendre l'énergie. Parce que si on laisse la plante partir en haut, elle va prendre toute l'énergie en haut. Okay. Nous, on veut que l'énergie reste concentrée en bas, sur les grappes, pour qu'elle soit bien mature et tout. Le deuxième travail qu'on va faire, on va effeuiller. On va effeuiller pour laisser le soleil rentrer dans les baies, pour leur donner de la concentration, de la lumière, de l'énergie. Okay. L'autre travail, on va faire de l'épomprage. L'épomprage, ici à Bordeaux, on fait ce qu'on appelle le guillomix, la coupe en guillomix. Donc on va laisser 6 bulbes de ce côté et 2 bulbes de l'autre côté. Okay. C'est toujours comme ça, cette coupe Oui, c'est la coupe en guillomix, c'est la coupe classique de Bordeaux. Okay. Ce qui permet en fait de pouvoir avoir au total à peu près une dizaine de grappes. Nous on veut à peu près 10 grappes pour pouvoir avoir quelque chose de mature, quelque chose de concentré en sucre et en tanin. Okay. Donc, est-ce que le pied c'est un pied américain à cause de la maladie? Alors oui, que vous on a avez eu, le bas est américain et le haut est français. Okay. On fait des greffes en fait parce que avec le phylloxéra, ouais, la plante française attrape beaucoup plus vite la maladie. Okay. Donc ici on va faire tout ce qui est vendange à la main entre septembre et octobre. Et pour vendanger, on a besoin à peu près de 60-70 personnes pour vendanger. J'avais compris 17 tantôt en anglais. Il fallait pratiquer un peu mon anglais. 170 personnes. Et on fait ce qu'on appelle la vendange parcellaire. C'est-à-dire qu'on vendange parcelle par parcelle. Okay. Pour pouvoir avoir quelque chose de concentré, quelque chose de bien. Après ça, vous les mixez ensemble ou chaque Non, parcelle? chaque parcelle, en fait, on met chaque parcelle par parcelle. On les amène dans la cuve aussi par parcelle. Okay. Pour pouvoir avoir en fait une traçabilité. Et les fleurs que vous mettez au bout, est-ce que c'est pour voir aussi si vous avez la maladie? Oui, voilà, certains châteaux en fait mettent des fleurs, des rosiers pour voir si la maladie attaque les rosiers. Okay. So, in here, we make a harvest by hand. We harvest plot by plot to have something. We wait to have something more fruity, more concentrate. That we harvest, we put in. We have some machine here. We call it a winery. A winery help we to try the grapes and to calibrate
the grapes and move this. What is the stem? Yes. Move it step because we want to have more berries, Yes. more fruity. Yep. So we will go to see the tanks. Yep. Okay, thank you.